Salut à tous les petits potes, nouvelle vidéo YouTube, le retour. Donc, je sais, ça fait pas mal de temps que vous m'avez pas vu en vidéo, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup trop de choses à faire, j'étais en retard sur pas mal de choses, et du coup j'ai dû arrêter les vidéos YouTube pour pouvoir me consacrer au retard que j'avais à l'atelier, et en plus de ça, tu le sais pas, je suis extrêmement actif sur TikTok, je poste quasiment tous les jours sur TikTok, on est quasiment... 19 000 sur TikTok, pas loin. Donc ça marche vraiment très bien. TikTok, c'est des vidéos format court, etc. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui sont pas sur TikTok. Donc j'ai décidé de reprendre un peu les vidéos YouTube. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hein. Bref, je vous expliquerai tout ça. Tout d'abord, je tiens à dire à tous ceux qui me suivent, déjà encore un grand merci à vous d'être toujours présents et de suivre toujours la chaîne, ça fait plaisir. Autre point, pitbike, etc. T'en verras moins, ça c'est clair, je te le dis. Tout simplement parce que c'est moi-même qui ai décidé de freiner là-dessus. Tout simplement parce que j'ai plus le temps d'en faire déjà. Par chez nous, si tu les sors et que tu te fais choper, maintenant c'est retrait de permis, etc. Donc j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. Donc j'ai passé l'âge de me retrouver au tribunal ou quoi pour des motos. Donc c'est moi qui ai pris la décision de stopper ça. J'en refais toujours, hein, mais par contre, t'en verras beaucoup moins. Ça, je préfère être clair. Cependant, j'ai pas lâché pour autant. Moi, je suis toujours un passionné du deux temps, etc. De la mécanique de roues en général. Donc, j'ai pas mal avancé, hein. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait pas mal de projets pour des abonnés. On a fait un booster, enfin, on a fait un nitro en 94 Testarossa qu'on a fait complet. On a fait un stunt en full star 6. On a fait un booster en full Parmakit 77. Toutes les machines-là ont été sur TikTok, tu peux les voir. Ceux qui sont venus me voir au salon de la moto à Metz au mois de mars, ils ont pu les voir sur place aussi. Enfin bref, voilà, c'était la petite aparté. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet. Petit nitro, qui est, on peut le dire, on va dire dans un sale état. Voilà. On part d'un nitro qui est dans cet état-là, pour pouvoir le mettre dans un état neuf, si je puis dire. Donc le but, c'est que on lui remette sur roue et qu'on lui fasse un beau truc. Ce n'est pas ma machine, c'est une machine abonnée, tout simplement. Donc on a entre guillemets un mois, normalement il est censé revenir la rechercher fin mai, si tout va bien. On a un mois pour faire de cette épave, on va dire une épave, hein, mais bon. Il est en règle, carte grise, tout, mais bon, vu l'état, on va dire une épave, entre guillemets. On a un mois pour faire de cette épave une beauté. Concernant le moteur, on va pas lui faire un gros moteur. C'est une machine qui doit rouler, donc on va lui mettre une petite config simple, qui roule bien, etc. Mais on va pas aller dans les trucs d'extrême comme j'ai l'habitude de faire. Là, la personne m'a demandé de lui faire une machine pour rouler tous les jours, mais avec une belle esthétique. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein, on va faire ce qu'il nous a demandé. Donc il y a pas mal de boulot sur cette machine. Déjà, on va déjà démonter tout ce qu'il y a à démonter, c'est-à-dire coffre, réservoir, etc., pour voir un peu l'état. Moi, je lui passe un coup de Karcher hier, déjà, parce qu'il n'était pas dans cet état-là. Ensuite, on va enlever le bloc moteur. Le bloc moteur, on va le foutre sur la table et on va aller l'ouvrir en deux. Pourquoi? Parce qu'on va tout changer. Le vélo, les roulements, les transmissions, etc. On va tout changer. On va surtout nettoyer les carters. On va pas remonter ça là-dessus. Donc voilà, on a un beau boulot. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que je te fasse pas une vidéo qui dure 25 minutes, ça sert à rien. Je te propose que pour le premier jet, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Je t'explique ce que je vais démonter. Je lance des... J'ai oublié le nom, c'est quand même fou ça. Je vais te lancer des passages vidéo où tu me verras les démonter, mais je sais plus comment t'appelles ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, l'écran reste allumé, on va dire, voilà. Je sais plus comment on appelle ça, c'est incroyable. Enfin, des timelapses. Je vais te lancer des timelapses en accéléré pour que tu me voies démonter les pièces. Je reviendrai sur les sujets importants. Voilà. Si dans les commentaires de cette vidéo, tu me dis, nous on aimerait l'épisode complet sans qu'il y a tous les détails et tout, je te le ferai. Mais c'est au goût de chacun, c'est pour ça. On va essayer comme ça déjà. Donc je te ferai des petits bouts à chaque fois. Donc là, petit nitro phase 1. L'année, je ne la connais pas, mais c'est en phase 1. Donc ce qu'on va faire, on va les virer. Réservoir, l'araignée, le coffre, le guidon on doit le dégager aussi. Le faisceau, il a l'air propre à part un ou deux fils. Donc est-ce qu'on le change, est-ce qu'on le change pas? On va voir avec le proprio. On a un bas de caisse BCD, il est propre. La seule chose c'est qu'ils n'ont pas mis les fixations derrière, donc on va le faire. Le feu BCD, on va voir si on en remet un neuf ou pas, parce que moi il est terre-peint, à voir. Les jantes, je te fais une surprise, tu le sauras pas maintenant. La fourche, on doit lui faire quelque chose aussi. Je sais pas si tu la vois. Voilà. Enfin bref, on a pas mal de choses. Donc c'est parti, je te montre la bête un peu en détail et après je commence.
Donc, voilà la bête. Donc, petit nitrophase 1. Hein. Donc, moi, je l'ai récupéré dans cet état. Hein. Donc, le faisceau est plutôt propre. Ça va. Franchement, ça va. On a la fourche qui est ici. Donc, la fourche, on va aller enlever tout ce carbone, là, parce que toi, c'est abîmé. On va changer ça. On va repeindre la fourche. On va la rabaisser. Aussi, si ça t'intéresse, ça je pourrais te montrer. Le cadre est propre, on ne le repeint pas le cadre, on va juste bien le nettoyer. Je remettrai un petit coup de papier, un petit coup de noir ici. Ah, il y a une fissure, c'est des cailloux, ça va. Donc on va nettoyer ça, ça va dégager, hein, c'est les poignées qu'ils ont mis dessus, tout ça, ça va dégager. On va repasser sur des leviers d'origine, hein. Tout ça, ça dégage. Normalement, le guidon, de ce que j'ai compris, on repart sur un guidon d'origine. À voir, hein. C'est pas ma machine, moi je fais ce qu'on me demande. Bac d'huile, on va le virer, on va faire le mélange nous-mêmes. On va aller virer le coffre, etc. Enfin, tu vois, il est dans son jus, quoi, hein, tout simplement. Donc là, pour l'instant, non. De ce que je vois, c'est un cylindre d'origine. Là, on voit qu'il y a eu un peu de mamaille, hein, on a de la pâte, ou je sais pas ce qu'ils nous ont mis, là. Enfin, bref, ça doit pas être terrible, tout ça. Il a déjà été ouvert, ce carter, hein. Tu le vois tout de suite, il a déjà été ouvert. Donc, j'espère qu'ils ont fait ça dans les règles, ou... Enfin... Oh, là, je vois que c'était un peu mamaille, quand même. Tu vois, il manque des trucs, là. On va voir ça. Donc, bah, écoute, première étape. On va aller un peu virer ce qu'il y a autour, donc c'est parti. Donc, là, je te balance un timelapse de vite fait, du démontage, coffre, réservoir, etc. Parce que ça... Mais je te dis, si à la fin, dans cette vidéo, tu me mets en commentaire que tu veux voir quand on démonte tout, je te démontrerai tout. Mais là, je vais te balancer un timelapse pour essayer de faire une vidéo un peu condensée. Il y aura plusieurs parties, bien évidemment. Donc, si tu suis les parties, tu vas comprendre l'évolution. Si tu suis pas, tu comprendras pas. Allez, c'est parti, on y va. Bon, mes petits potes, me revoilà. Donc on a fait un peu de place, tu as pu voir dans le timelapse, hein, petit timelapse rapide. Donc j'ai enlevé réservoir, on a enlevé le coffre, et là je m'attelle à enlever le passage d'eau. Comme tu vois ou pas, on a, je vais te montrer ça. Tu vois, on a de la visserie un peu douteuse un peu partout. Hein. Bon après c'est un scooter qui a été acheté d'occasion, on savait dans l'état qu'il était. Hein. Donc il nous manque, on a de la visserie un peu pourrie partout. Là on n'a pas les cales qui vont ici, parce qu'en fait quand tu mets un passage de roue BCD, tu as des cales qui vont ici pour éviter que ça fasse la banane derrière. C'est-à-dire que, je vais te montrer. Voilà. Hop, pour la plaque on s'en fout, que tu la voyes ou que tu la voyes pas, ça changera rien. Voilà, donc tu vois, si tu mets pas les cales, quand tu serres, ça fait la banane. Normalement ça doit se poser comme ça. Donc les passages de roue BCD, ça je te montrerai quand on leur montrera, mais il y a une astuce pour bien les mettre, parce que généralement ils tombent pas bien. Ah, j'ai le coup à force. Donc, attends, je dézoome mon pote. Voilà. Ok, donc là, ce qu'on va faire, tu m'excuses, hein, je bouge en même temps. Le but, c'est d'aller virer passage de roue, feu arrière, on va virer la plaque, ensuite on va faire un petit coup de propre ici, on va enlever le bac d'huile, et ensuite on va mettre un lève-moto ici, en dessous là, pour aller virer la roue et le bloc moteur. Le but c'est de sortir le moteur aujourd'hui, première vidéo, voilà. Donc c'est parti, on y va, donc let's go, donc je te reprends quand j'ai enlevé ça. Donc, nous revoilà. Donc, on a enlevé passage de roue, feu arrière, bac d'huile, tu as vu. Pourquoi le bac d'huile? Parce que moi, dans tous les cas, je ne le remets pas. Je fais le mélange moi-même. Quand tu es d'origine avec un pot, etc., tu peux le laisser, il n'y a pas de problème. Mais là, je pense qu'on va mettre un petit 70 fonte. Et moi, je suis pas partisan de laisser la pompe à l'huile. Après, pour de l'origine, un pot, un carbu, ça va. Dès que tu mets un sel un peu plus gros, je ne suis pas pour. Après, chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment. Donc... là, on en est où? On en est que je vais te montrer, parce que sinon, tu vas pas comprendre. Donc, on en est à peu près là. Donc, tu m'excuses si l'angle de la vidéo est pas ouf, hein, je fais comme je peux. On en est là. Donc, là, tu vois, le faisceau électrique est à peu près bon. On a juste un fil de coupé ici. Je sais pas ce que c'est. Si je suis ici, il faut que j'aille voir. S'il faut vraiment, on changera le faisceau. Mais bon, s'il n'y a pas besoin, ne change pas. Là, on va débrancher tout ce qui reste à débrancher. J'ai déjà débranché le démarreur. On va enlever la roue arrière, tout simplement parce qu'il faut qu'on aille enlever l'étrier, forcément.
On va déboîter le carbu, on va vider le liquide de refroidissement, parce que sinon on va en prendre plein la tronche. Et on va mettre un lève-moton dessous, et puis on va pouvoir enlever le moteur tout simplement. Donc c'est parti. Là, la première chose à faire, c'est vider le liquide de refroidissement. Donc pour ce faire, tu dévisses une durite, tu mets un bac en dessous, sinon t'en as plein la tronche. Et tu vas vider tout simplement. Bon, il en restera toujours un peu dedans à chaque fois. De toute façon, tu finis avec les mains trempées, hein, ça, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Donc c'est parti, on fait ça. Bon, les petits potes. J'ai vidé l'eau. Forcément, il en restera toujours un peu, hein, c'est comme ça. J'ai enlevé l'allumage. Enfin, j'ai débranché les manches, ok. Là, il me reste à enlever le chapeau du carbu ici. Il nous reste à enlever la roue, l'étrier, dévisser l'amortisseur. Et on va pouvoir sortir le bloc moteur, tout simplement. Donc ça, je vais te balancer un time-lapse, hein, comme d'hab. Mais par contre, comme je te l'ai dit, si tu veux vraiment du détail, dans les commentaires, tu me mettras que tu veux en voir plus et je te montrerai plus. Hein. On va faire un premier jet comme ça. Allez, go, on y va. Donc nous revoilà les potes. Donc tu vois, moteur démonté. Donc là, il est derrière. Donc ça, on va ranger, bien évidemment, le bordel, c'est comme ça. Je te montre où c'est qu'il est le bloc. Voilà, donc le bloc moteur a rejoint tout simplement l'établi pour aller le démonter. Donc ça sera une prochaine vidéo, hein, tu m'as bien compris. Donc prochaine vidéo, autopsie du bloc, démontage, ouverture, nettoyage à l'essence, peut-être un coup de sablage, je vais voir si le collègue il veut, moi j'aurais fait, mais bon après s'il veut pas, il le veut pas. Contrôle des filets partout, voir ce qu'on fait, ce qu'on garde. Tu vois le téléphone allumé, c'est normal parce que je suis en train de faire des TikTok en même temps. Voilà. Donc voilà, donc première partie ok, donc bloc déposé. Maintenant, il y a à voir ce qu'on fait. Donc voilà les petits gars, donc première partie ok, donc du démontage du nitro. Sauvetage de l'épave. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre, mais je pense que ça va être ça. Un mois pour sauver une épave. Un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire si le format de vidéo te plaît, si tu en veux plus ou pas. Et en fonction de ça, on avise. Voilà. Sachant que si je vois que vous êtes réceptif et que ça va à peu près bien, ça fait pas mal de temps que je n'étais pas sur YouTube, donc je pense bien que ça va être long à redémarrer. Mais si vous êtes chaud, etc., il y en aura d'autres, parce on a un Xiao à faire complet, on a une mobilette à faire, on a un Monstone à faire, on en a plein des choses à faire en mécanique. C'est juste si tu veux ou pas, quoi. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu veux plus de détails ou pas, si ce petit format ça te va. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine. Encore merci à tous. N'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire, c'est très important pour le YouTube. Hein. À t'abonner si tu n'y es pas, c'est gratuit, ça ne te coûtera rien. Et puis je vous remercie grandement. Tu peux aussi me suivre sur TikTok, Mekafast54, pareil. On est pratiquement 19 000 là-haut. Tu auras des vidéos aussi de ce scooter, mais ils ne sont pas le même format, bien évidemment. Donc mes serveurs ont même au final. J'essaye de satisfaire un peu tout le monde. Donc allez, moi pour le moment, je retourne bosser. Je te prépare la deuxième vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, bye. Voilà.